Autre activité ministérielle, eh bien, celle du ministre d'État en charge des forêts, Guy Bertrand Mapango, qui s'est donc entretenu en première heure avec les syndicalistes du secteur forêt, notamment sur les raisons de l'arrêt de leurs activités. Par la suite, le membre du gouvernement a devisé avec son homologue belge pour la coopération qui existe aujourd'hui entre la Belgique et le Gabon. Le point avec Renandem sur les images de Tanguy Tsaka. Au centre des échanges entre le ministre Guy Bertrand Mapango et les syndicalistes, les questions liées aux activités forestières, notamment l'arrêt de l'exploitation de l'or vert. La raison principale était de venir demander au ministre de réouvrir notre activité qui avait été suspendue par son prédécesseur par rapport à la convention qui liait l'État à la GESES, puisqu'il prenait fin le 17 décembre dernier. Alors nous sommes rapprochés du ministre d'État pour qu'il essaye à la limite un peu de faire en sorte que l'activité que nous menons, qu'on la continue. Avec son homologue belge, François-Xavier de Donéa, est le secrétaire exécutif de la Commission des forêts d'Afrique centrale. Les entretiens ont porté d'une part sur les problématiques de la gestion du bassin du Congo et d'autre part les préparatifs de la prochaine session de l'institution. Avec le ministre d'État, nous avons tous les deux souligné l'importance d'investir dans le développement des communautés qui habitent la forêt ou qui habitent autour des aires protégées. Le principal danger qui guette les forêts et les aires protégées, c'est la pression démographique de populations pauvres. Il est prévu par le traité que les ministres doivent se retrouver en session ordinaire une fois tous les 2 ans et en session extraordinaire une fois par an quand l'intérêt se manifeste. Je crois que d'ici fin avril, au moins à la première quinzaine du mois d'avril, nous pourrons tenir cette session. L'Union des forestiers du Gabon garde espoir quant à la résolution de leurs préoccupations, alors que la commission de partenariat du bassin du Congo compte 114 membres en son sein. Elle permet de mettre en œuvre une expression et une prise en compte plus efficace des points de vue des différents types de partenaires.